Ouais. Une roue. Et puis c'est fini. On va déjà essayer ça pour voir si ça fonctionne. Et voilà. Parce que là, ça fait pas 1 minute 30. Hein. Ouais, ça va faire 30 secondes. Mais même si ça fait moins... Et pas au sol, vraiment à l'horizontale Oui, voilà, il y a des variations comme ça. Mais il ne faut pas t'enfoncer plus d'1 minute 30 en tout cas. Tu peux faire au milieu un lancer. Ouais. Space Off, c'est une pièce principalement sonore, en fait, qui a été réalisée en 2000 à la Villa Savoie de Poissy, qui est donc une villa privée en fait du Corbusier. Le Corbusier, en toute sa pensée, toute son architecture, repose sur une pensée très moderniste liée en fait à la raison. Dans l'histoire de l'art moderne, il était aussi question à un moment donné d'évacuer un peu toute cette part d'ombre avec un esprit tourné vers l'irrationnel, etc. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de travailler plutôt avec ces choses-là, en fait. C'est-à-dire avec ce que la modernité, en fait, avait essayé de repousser. J'ai commencé petit à petit à imaginer, en fait, une séance avec un médium professionnel à l'intérieur de la villa, en me disant, est-ce que pour lui, ce serait possible d'arriver à communiquer avec les esprits morts qui ont habité cette villa, puisqu'elle a tout de même été habitée un temps, avant de devenir un monument historique, et puis que ces esprits décrivent au médium les pièces dans lesquelles eux se trouvaient à ce moment-là. C'est-à-dire de créer une sorte de kaléidoscope d'architecture imaginaire partant de la Villa Savoie. Je vois la pièce. C'est une petite pièce complètement vide et plat, rectangulaire. Et en face, il y a une porte qui ouvre sur... J'essaie de le parcourir. Je sais pas comment, mais en règle générale, c'est pas mal effectivement ça, ces lignes-là. Les gens vont être là, au milieu. Essayer d'occuper aussi un petit peu ces espaces-là. Dans les collaborations que j'ai avec des médiums, etc., des hypnotiseurs, c'est plutôt des compétences extérieures en fait qui m'intéressent. Comme aujourd'hui, une championne de gymnastique rythmique. C'est-à-dire quelque chose qui à la base n'a pas un lien direct avec l'art contemporain et avec lequel je vais travailler. Après Space Off, je me suis intéressé non plus à la médiumnie, mais à l'hypnose en fait. On pouvait peut-être, à travers la pratique de l'hypnose, rechercher des traces comme ça, des traces archéologiques de choses. Je me suis intéressé à une autre icône, cette fois-ci dans l'histoire du cinéma, qui est Marilyn Monroe. Et l'idée était d'aller à Los Angeles, c'est-à-dire à l'endroit où Hollywood a fabriqué Marilyn, et d'essayer de trouver la trace de cette image dans la conscience de très très jeunes actrices. Let the emotions out. You can let the emotions out now if you want. Or you can keep the emotions inside. C'était une performance privée dans un très grand hôtel qui domine Hollywood Boulevard. L'idée étant de les inviter donc dans cette suite et avec un hypnotiseur professionnel cette fois-ci, de suivre une ou plusieurs séances pour essayer de retrouver finalement un historique émotionnel de la vie de Marilyn Monroe en elle. C'est-à-dire de rechercher l'image et de la redonner, de la rejouer. And if you like in your mind, you can allow the words in your head to come. Une chose qui m'intéressait, qui était d'apprendre, c'est-à-dire d'être dans cet état-là aussi, en tant qu'artiste, de dire justement, je n'ai peut-être pas de compétences particulières, mais j'ai envie d'apprendre des choses. Voilà, c'est une
pour moi, ça a à voir avec une manière d'être, quoi, une manière d'être artiste aussi. Dans le projet que je suis en train de construire, il y a une exposition avec un film, avec un dispositif informatique qui va faire jouer donc un film, une œuvre d'art et une bande sonore, où les éléments dans cette exposition vont être donc chacun autonomes, que ce soit le film, l'œuvre et la bande sonore. Mais il y aura aussi une performance réelle en direct, réalisée où tous les éléments sont réunis et unifiés à nouveau dans une performance en direct. La magie, à la base, c'est quelque chose qui est lié à la culture populaire. Et en même temps, la magie est liée elle-même au cinéma. C'est la magie qui a amené le cinéma à travers un célèbre magicien qui s'appelle Robert Houdin. Et ça m'intéresse à un moment donné justement de revenir aux origines, quoi, comme ça, du cinéma. C'est en ce sens-là aussi que la magie et les magiciens m'ont intéressé. À l'intérieur de ça, il y a les anecdotes aussi. Je sais pas, il y a un magicien anglais que j'adore qui a passé en fait 30 ans de sa vie à construire des boîtes d'apparition et de disparition pour sa femme sur mesure. Je trouve que c'est une très jolie histoire en fait, quoi. Donc voilà, c'est un univers aussi qui va m'intéresser. J'aime bien je trouve intéressant de pas tomber dans une forme justement. Enfin, j'essaie toujours que la forme soit, le travail que je fais ne puisse finalement se réduire à une seule, mais qu'il peut y avoir un film qui est à la fois une performance, qui est un texte, qui est aussi un disque vinyle. Et c'est pour moi dans ma relation à la réalité en fait aujourd'hui, à la réalité et aux images. Je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'être dans un seul endroit. En fait, on est connecté à tellement de choses à la fois. C'est-à-dire que peut-être que tu es en train d'envoyer un SMS pendant que tu me parles, etc. C'est-à-dire que tu es sur d'autres choses, etc. Parce que voilà, les technologies de communication ont énormément évolué. Et derrière tous ces projets, il y a aussi ça chez moi. Enfin, il y a aussi cette espèce de souci ou de me dire tiens, c'est quoi aujourd'hui notre réalité par rapport aux images, par rapport à la communication. C'est très difficile, je trouve, d'être dans une forme réunificatrice. Enfin, je trouve que les choses sont très explosées, donc mon travail, c'est en fait de parler de ça aussi en fait en filigrane, quoi.